Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parle de 6 comportements à ne surtout pas avoir si vous souhaitez perdre du gras. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kittekilo.com et vous pouvez aussi vous inscrire sur mon canal Telegram Kit Tes Kilos qui est tout nouveau où je vous partage également du contenu et où vous pouvez échanger avec moi. Donc si ça vous intéresse, le lien est sous cette vidéo. Alors, si vous souhaitez rester en bonne santé, et perdre de la masse graisseuse, ce qui est au fond la seule chose efficace pour mincir, vous le savez. Hein, il faut surtout pas perdre ni du muscle ni de l'eau. Voilà, donc l'important si on veut mincir, c'est de perdre du gras. Alors là, je vous présente 6 comportements à ne surtout pas faire. Alors le premier comportement, c'est d'être une personne qui a peur de manger des bonnes graisses. Je parle bien de bonne graisse, hein. Évidemment, ne mangez pas du mauvais gras, des graisses transformées que vous trouvez dans l'industrie agroalimentaire, mais vraiment là, on parle de bonne graisse. Donc, il faut oublier le manger gras, créer du gras, hein, ce nous a mis dans la tête depuis très longtemps, ça date des années 80. C'est complètement faux, on le sait maintenant. Euh, c'est très important de manger des bonnes graisses quotidiennement. Et quand je parle de bonnes graisses, vous avez toutes les huiles végétales, l'huile d'olive, la colza, vous avez l'huile de coco. Après, au niveau des graisses animales, il y a dans les petits poissons gras, la sardine, le maquereau, le hareng, dans les poissons des mers froides aussi, dans les graisses animales, dans la volaille, enfin voilà, vous pouvez dans les animaux qui ont, alors l'idéal c'est de manger des animaux qui ont consommé de l'herbe, donc biologique. Mais voilà, donc tout ce que je viens de vous présenter, vous avez des bonnes graisses. Très important donc de ne pas avoir peur du gras. Le deuxième comportement, c'est d'être une personne qui a peur des protéines. Alors moi, j'entends souvent mes clientes me dire, oui, mais moi j'ai trop de protéines, eh bien ça va surcharger mon foie, mais oui, le foie aussi, mais mes reins surtout. Donc elles ont peur en fait que ça leur surcharge les reins. Mais en fait, sachez que ça, c'est valable que pour une personne qui a déjà des problèmes rénaux. Évidemment que si vous avez un problème au rein, euh, les protéines, c'est pas une bonne idée d'en manger trop. Par contre, si vos reins sont en bonne santé, eh bien, ils sont capables de gérer de grandes quantités, même de protéines, sans aucun problème. Donc, rassurez-vous, si vous n'avez pas de maladie des reins, s'il n'y a pas de problème particulier aux reins, vous pouvez manger des protéines. Et je vous parle de protéines parce que les protéines, elles sont très, très rassasiantes. Et c'est les protéines qui vont vous aider à construire, en fait, du muscle. Le muscle, en fait, c'est de la masse, en fait, la masse sèche. Donc voilà, consommer plus de protéines. Alors, par exemple, les protéines qui sont des bonnes protéines et légères, vous avez les œufs, vous avez le tofu, mais le tofu fermenté, hein, très important parce que c'est une protéine végétale, mais n'achetez pas des tofu qui ne sont pas fermentés, que vous trouvez dans les grandes surfaces. Les tofu industriels qui sont très très indigestes. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Donc voilà, donc ça par exemple, c'est des bonnes protéines et puis variez-les hein, pendant votre semaine, vos protéines. Alors le troisième comportement, c'est d'être une personne qui consomme trop de glucides. Donc ça, j'en parle souvent. Évidemment que on doit consommer des glucides, c'est important, mais vous avez des glucides qui sont naturels qui sont des bons glucides, qui vont provenir des légumes, surtout des légumes et des fruits. Et puis, de l'autre côté, vous avez des mauvais glucides, évidemment, qui sont des sucres qui viennent des aliments transformés. Et puis là, qui vont vous faire augmenter votre taux de glycémie dans le sang, votre taux de sucre dans le sang, et que vous allez être votre corps va être dans un mode je stocke des calories. Donc suite à ces pics de glycémie,
Et là, si vous mangez trop de glucides de mauvaise qualité, là, vous prendrez du gras, notamment autour du ventre. Vous aurez des problèmes au niveau de vos intestins, des problèmes au niveau hormonaux, des dérèglements hormonaux. Enfin, il y a vraiment plein de problématiques suite à ces en prenant des mauvais glucides. Donc, faites attention et mangez de bons glucides et ne consommez non plus, pas trop non plus, hein. Ça, c'est toujours aussi à voir selon qui vous êtes. Euh, et d'adapter en fait, d'adapter les glucides que vous mangez. Par rapport à ça, eh bien, il y a un quatrième comportement, c'est d'être une personne qui ne consomme pas assez de fibres. Donc, les fibres, en fait, c'est ce qui nourrit votre intestin, votre flore intestinale. Et vous savez qu'avoir une flore intestinale en bonne santé, eh ben, c'est la base, en fait, d'une bonne santé en général et la base aussi d'avoir un corps mince. Donc, pour consommer plus de fibres, eh bien, c'est assez simple. Manger plus de légumes et manger plus de fruits. Mais les fruits, une règle pour manger des fruits, c'est toujours de les manger à la croque, entier. Hein, ne les mangez pas sous forme de purée ou les prenez surtout pas des jus, parce que là, ça serait l'effet inverse. Hein. Le cinquième comportement, c'est d'être une personne qui veut absolument manger tous les jours juste et équilibré. Alors, ça, c'est aussi une erreur parce que ça met aussi déjà beaucoup de pression. Parce que de vouloir être trop parfaite dans son alimentation, on se prend la tête et au fond, on tombe dans ce qu'on appelle l'orthorexie. Donc, et ça, c'est le meilleur moyen pour ne pas obtenir les résultats que vous souhaitez. Hein. Donc, donc, vouloir absolument bien faire chaque jour, si vous voulez, c'est essayer de voir plutôt votre équilibre sur la semaine. L'équilibre alimentaire, plutôt que de le voir sur une journée, vous le voyez sur une semaine complète. Et vous verrez qu'on peut s'accorder des moments qui sont un peu de relâchement, en fait, hein, parce que ça arrive, vous sortez, vous allez voir des amis, vous allez au restaurant. Donc voilà, si vous faites déjà le 80%, vous mangez 80% correctement, c'est super et garder ces 20% pour être un petit peu plus souple. Voilà, donc et le dernier comportement, eh bien, c'est d'être une personne qui mange 3 fois par jour parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Manger 3 repas par jour, c'est avant tout une convention sociale plutôt qu'un réel besoin biologique. Hein. Je vous le répète constamment, écoutez-vous et déterminez si oui ou non vous avez faim. Peut-être que ça va être 3 fois, mais ça peut être aussi 2 fois par jour, ou ça peut même être une fois. Moi, j'ai des clientes qui mangent une fois par jour. Donc, ça dépend de la personne que vous êtes, de ce que vous faites, de votre vie, du contexte. Ça dépend de vos besoins, tout simplement. Une secrétaire qui est assise toute la journée derrière un bureau, elle va pas avoir les mêmes besoins qu'un bûcheron dans la forêt toute la journée au froid. Hein, en ce moment, il fait froid en plus, donc et qui tronçonne des arbres. Il va brûler beaucoup plus de calories, donc il aura besoin de manger beaucoup plus. Donc, vous voyez, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Donc voilà, donc de pratiquer des jeûnes intermittents, peut-être de sauter le petit déjeuner si vous n'avez pas faim, de manger qu'à midi ou de manger 2 fois par jour le repas de midi, le repas du soir, ou de ne pas prendre le repas du soir. Ça peut être X nombre de variables différentes. Eh bien, c'est une très bonne manière d'aider votre corps à perdre du gras. Ça va reposer notamment votre système digestif. Vous allez réduire en fait la résistance à l'insuline. Vous allez fabriquer moins d'insuline. Vous le savez, l'insuline, c'est une hormone de stockage, donc ça va vous aider. Vous aurez moins envie de manger du sucre, enfin, vous aurez moins d'inflammation. Il y a X nombre je vais pas tous vous les résumer ici, mais c'est vraiment une très bonne manière d'aider votre corps à perdre du gras, de ne pas manger tout le temps. Donc voilà pour cette vidéo. Donc moi, j'aurais une question pour vous en fait. Qu'est-ce que vous en fait, quelles sont les erreurs par rapport à celles que je viens de vous mentionner que vous faites de votre côté? Pensez-y. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous rapproche vers plus de minceur, de vitalité et de santé. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur Telegram, juste en dessous de cette vidéo. J'ai hâte de vous y retrouver. Prenez soin de vous et à bientôt.